l'école numérique Mashindano. À Ster, nous avons l'éducation civique et morale. L'éducation civique et morale, c'est une science qui nous apprend à faire le bien et à éviter le mal. N'est-ce pas ça, les amis? Et la fois passée, en éducation civique et morale, nous avions étudié la famille. Et nous avions dit que la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Et nous avions dit qu'il y a deux sortes de familles. La famille restreinte et la famille élargie. Maintenant, aujourd'hui, nous allons étudier les droits de l'enfant en famille. Répétez, les droits de l'enfant en famille. Les droits de l'enfant en famille. Pas à l'école, c'est en famille, chez lui. Les droits de l'enfant en famille. Nous allons apprendre les droits de l'enfant en famille. Alors les amis, les droits c'est quoi? Le droit, c'est tout ce qu'on doit avoir. Les droits, c'est tout ce qu'on doit avoir. Alors nous allons citer les droits de l'enfant en famille. Les droits de l'enfant en famille sont les droits de l'enfant en famille, sont. Quel est votre premier droit? Premièrement, vous avez droit au nom. L'enfant a droit à un nom. Vous avez écouté les amis. Vous avez droit d'avoir un nom. C'est-à-dire que lorsque vos parents vous ont mis au monde, ils vous ont donné le nom. Et le nom là doit être un bon nom. Pas le nom de Mateso, Masumbuko, non. Le nom que tes parents doivent te faire, ça doit être un bon nom. Alors les amis, ça doit être un bon nom. Et si tes parents t'ont donné un mauvais nom, tu dois aller réclamer et directement on va changer ton nom. L'enfant a droit à une nationalité. Tu as droit à une nationalité. L'enfant a droit à une nationalité. Mon ami, vous êtes de quelle nationalité? Il y a les gens qui sont de la nationalité suisse, nationalité congolaise, nationalité burundaise, nationalité rwandaise. Mais nous sommes de la nationalité congolaise. Ça veut dire que nous devons avoir une nationalité. Moi, j'ai droit à une nationalité. C'est pourquoi je suis une femme congolaise. Ma nationalité est congolaise. Troisième droit de l'enfant. L'enfant a droit de connaître ses parents. Droit de connaître ses parents. Ça veut dire que même si tes parents sont morts il y a longtemps, tu as droit de les connaître. Tu as droit de demander où sont partis mes parents. L'autre droit de l'enfant. L'enfant a droit de manger et de boire. Ça, c'est votre droit. Droit de manger. Là, vous comprenez. À la maison, il ne faut pas vous priver. Il ne faut pas que quelqu'un vous prive de la nourriture et de boire. L'enfant a droit de manger et de boire. Ça veut dire, lorsque vous êtes à la maison, il faut qu'on vous fasse à manger.
Oui, il faut manger très très bien parce que ça c'est votre droit. L'enfant a droit à l'éducation. Droit à l'éducation. L'enfant a droit à l'éducation. Ça veut dire que si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas savoir bien lire et bien écrire. Pour bien lire et écrire, pour bien savoir lire et écrire, on doit passer par le banc de l'école. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas étudié dans cette société où nous vivons, il est considéré comme un vaurien. Ça veut dire que tous les enfants ont droit à l'éducation. C'est votre droit. Si vous êtes en famille et qu'on ne vous fait pas scolariser, vous devez aller réclamer votre droit. Et enfin, l'enfant a droit à la santé. L'enfant a droit à la santé. Vous avez droit à quoi? À la santé. Vous devez avoir une bonne santé. Partout là où vous passez, on doit se dire, ça c'est l'enfant de tel, ça c'est tel, ça c'est tel. Les amis, l'enfant a le différent droit. L'enfant a droit à un nom, droit à une nationalité, droit de connaître ses parents, droit de manger et de boire, droit à l'éducation, droit à la santé. Les amis, il y a tant de droits que moi je n'ai pas cités ici. Alors je vous fais ça comme devoir. Vous allez m'amener une liste des droits que je n'ai pas trouvé ou que je n'ai pas écrit au tableau. C'est ça le devoir que moi je vous fais. Merci les amis de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.